Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des objets qui ont la réputation d'être hantés. Donc sans plus attendre, on est parti pour découvrir des objets à ne surtout pas acheter. Elias Baker avait fait fortune en travaillant comme maître des forges en Pennsylvanie aux États-Unis. En 1836, il a acheté, avec son cousin Ronald Diller, une fonderie au bord de la faillite. Ensemble, ils ont réussi à faire en sorte que cette fonderie fonctionne, qu'elle se redresse financièrement, et à la suite de ça, Elias a déménagé près de l'usine avec sa femme Etty et ses deux enfants. Peu de temps après leur arrivée, leur fille Anna vit le jour, leur troisième enfant. En 1844, Elias Baker a racheté l'ensemble des parts de son cousin, ce qui faisait qu'il était l'entier propriétaire de cette fonderie. Les affaires marchaient tellement bien pour Elias Baker qu'il a acquis une immense fortune et il a ensuite fait appel à un architecte très renommé à l'époque pour designer son manoir. 4 ans plus tard, Elias y emménagea avec toute sa famille. C'était vraiment un manoir qui montrait toute la richesse de Elias Baker, que ce soit en termes de décoration, de la manière dont les murs ont été faits, et quelques années plus tard, sa fille Anna s'est épris d'un homme qui travaillait à la forge de son père. L'homme était également amoureux d'elle et il s'est mis en tête de l'épouser. La mère de Anna, Etty, soutenait cette relation et elle fit donc confectionner la plus magnifique des robes de mariée pour sa fille. Cependant, elle n'avait pas encore annoncé la nouvelle à son père. La légende raconte que sa colère fut telle qu'on l'entendait crier à des kilomètres à la ronde. La mère est intervenue, mais rien n'y fait, le père refusait que sa fille épouse ce jeune travailleur à la forge. De par l'obstination du père, le mariage ne se réalisa jamais. Totalement attristée, Anna fit le serment qu'elle ne se marierait jamais. Et effectivement, elle a tenu cette promesse. Mais que devient sa robe de mariée? Elle a été achetée par une femme de la haute société, Elizabeth Bell, la fille d'un éminent homme d'affaires qui s'appelle Edward Bell. Elizabeth, qui n'appréciait pas forcément Anna, se moquait souvent de sa décision de rester célibataire à vie. Pour se moquer d'elle, Elizabeth Bell porta la robe de mariage qui avait été confectionnée à l'origine pour Anna à son mariage. Anna n'a jamais pardonné à son père et c'est en 1914 qu'elle est décédée, le cœur rempli d'amertume. Anna était la dernière personne de la famille à vivre encore dans le manoir. Au moment de son décès, le manoir a été fermé jusqu'en 1922 où le manoir a été transformé en musée. C'est la société historique du comté de Blair qui gérait justement ce musée et des années plus tard, cette société a hérité de la robe de mariée qui avait été confectionnée pour Anna. Cette robe fut exposée dans son ancienne chambre avec ses chaussures. La robe était suspendue dans une armoire vitrée et à partir de là il a commencé à se passer quelques phénomènes étranges. Parfois, sans raison, elle se mettait à se balancer toute seule, devant des visiteurs ou des employés du musée. Du coup, plusieurs théories peuvent se présenter. La première, c'est que c'est le fantôme d'Anna qui la faisait bouger car elle était totalement furieuse de l'avoir exposée ici. La seconde, c'était que Anna voulait la récupérer pour la porter. Et la dernière, la théorie des plus rationnelles, des plus sceptiques, disait que c'était simplement un courant d'air. Les soirs de pleine lune et d'Halloween, les événements paranormaux étaient des plus violents. La robe s'agitait vraiment au point de presque briser la vitre qui la protégeait. Les employés du musée ont décidé de lancer une enquête pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui éventuellement qui avait placé quelque chose pour faire bouger la robe. Mais non, sur leurs enregistrements, la robe bouge bien d'elle-même. Sans intervention humaine en tout cas. Si on prend la théorie du courant d'air, ce qui était étrange, c'est qu'en fait les mouvements de la robe étaient assez délibéré, assez évident. C'était comme si quelqu'un prenait par exemple la manche et la levait. C'était pas des événements assez hasardeux comme ça aurait pu l'être avec un courant d'air. Aujourd'hui, la robe de mariée de Anna n'est plus exposée à l'ancien manoir des Baker. Officiellement, elle a été retirée pour la protéger de la lumière et des polluants atmosphériques parce que c'est un objet assez ancien. Officieusement, ce serait pour éviter que la robe finisse par briser la vitre à force d'avoir des événements paranormaux. C'est fou de voir comment la rancœur d'une personne peut encore une fois alimenter des événements paranormaux. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. J'avais déjà vu ça dans les légendes japonaises. Voir ça dans cette légende américaine, je trouve ça totalement dingue. Vous connaissez sûrement la Reine des Neiges, Libérée délivrée, et vous devez sûrement savoir qu'il y a de nombreux produits dérivés, notamment des poupées, des peluches, vraiment plein de produits dérivés autour de cet univers. Et si je vous disais que l'un de ces produits dérivés, en l'occurrence une poupée, était hanté? Effectivement, Emily Madonia, une violoniste qui vivait au Texas, prétend que la poupée de sa fille, qui représente Elsa, la Reine des Neiges, est hantée. Effectivement, quand sa fille a reçu la poupée, au début elle ne chantait et parlait qu'en anglais. Et à un moment donné, la poupée a commencé à parler et chanter dans différentes langues. Elle chantait en anglais et en espagnol. Normalement, quand on appuie sur un bouton, elle est censée commencer à chanter la fameuse musique de la Reine des Neiges, Libérée délivrée, mais sauf que normalement elle la chante en anglais. Et là, elle la chantait soit en anglais, soit en espagnol. Et un moment plus tard, elle commençait même à chanter toute seule alors que la poupée était éteinte. Les parents de la petite fille ont pensé que la poupée avait un dysfonctionnement, donc ils ont décidé de la jeter. Ils l'ont mise à la poubelle, et une semaine plus tard, en ouvrant un coffre, ils ont retrouvé
retrouver la poupée. Apparemment la Reine des Neiges existe, dis donc. Le père a crié et là sa femme est directement venue, il était vraiment persuadé de l'avoir jetée. Les parents disent que les enfants n'auraient pas pu la sortir de la poubelle et quand ils leur ont posé des questions quand même au cas où, ils avaient l'air vraiment choqués de ce qu'ils avaient appris. Les parents voulaient absolument se débarrasser de la poupée parce qu'ils commençaient vraiment à s'inquiéter, mais aucun des deux ne voulait la toucher. Pas très pratique quand tu veux te débarrasser de quelque chose. Ils ont donc discuté du problème et du coup c'est le père de famille qui s'est collé à cette lourde tâche. Entre nous, on va pas se mentir, ils ont dû faire un petit pierre-feuille-ciseau et le perdant il s'en occupait. Il a donc pris la poupée, il l'a mis dans un sac poubelle qu'il a fermé vraiment très fermement, aucun moyen de l'ouvrir, et ils l'ont jeté à la poubelle. Et pour vous dire qu'ils l'ont vraiment joué sécurité à fond, c'est qu'ils l'ont mis dans un sac poubelle vide, qu'ils ont remis dans un sac poubelle, sous un tas d'autres sacs, donc vraiment là tu te dis, il n'y a pas moyen de la choper la poupée. La poubelle avait été vidée par le ramassage des ordures, la famille est ensuite partie en vacances et le problème semblait être résolu. Mais à leur retour, vous vous doutez de ce qui s'est passé, ils ont découvert que la poupée les attendait. C'est sa mère qui l'a retrouvée qui a dit « Maman, j'ai vu la poupée Elsa dans l'arrière-cour ». Il faut savoir que l'ensemble du récit en fait est un témoignage que cette famille a fait sur Facebook. Donc ça se faisait par plusieurs posts et avec quelques photos aussi que la famille partageait. Et cette histoire est devenue virale. La famille a reçu beaucoup de propositions de personnes qui voulaient acheter cette poupée, qui voulaient venir la voir. Vraiment c'est devenu une attraction touristique. Quelqu'un qui est apparemment expert en paranormal lui dit qu'apparemment ce n'est pas un canular, que vraiment c'est sûr que la poupée est hantée. La mère se dit qu'il n'y a que deux possibilités. Soit la poupée est effectivement hantée, soit il y a un psychopathe qui s'amuse à ramener à chaque fois la poupée qui s'est introduit du coup chez eux. La mère préfère opter pour la première possibilité. Après on pourrait se dire que peut-être que quelqu'un s'amuse à chaque fois qu'il jette la poupée à en racheter une et à la déposer devant chez eux. Sauf que la poupée, la petite fille l'avait un peu customisée, elle lui avait colorié dessus. Merci le respect. Et à chaque fois la poupée quand elle revenait elle avait bien les traces de crayon sur son visage là où la petite fille avait colorié. Des gens lui ont demandé pourquoi elle ne brûlait pas la poupée, elle a dit que ça ne servait à rien car elle s'était renseignée qu'apparemment s'il y avait un esprit dans la poupée et qu'on brûle la poupée, l'esprit sortirait et ce serait peut-être d'autant plus grave. Ce que la famille désire, c'est que la poupée s'en aille. Et un de leurs amis, Chris Hogan, va prendre en charge le problème à bras le corps. La mère de famille va donc envoyer Elsa, la poupée, à son ami qui vit quand même assez loin. Et ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques de la poupée, c'est que au fur et à mesure du temps, la poupée commençait à parler uniquement en espagnol. Au moment où la mère a mis la poupée dans le carton, la poupée était éteinte évidemment, dans le carton pour l'envoyer à son ami, la poupée pendant 30 secondes a fait un rire, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. L'ami qui récupère la poupée, Chris, est un rationnel pur souche. Il ne croit pas du tout aux fantômes ni au paranormal, il trouve ça juste amusant que cette famille souhaite se débarrasser de cette poupée en étant persuadé qu'elle est hantée. Lui, ce qu'il a fait, il a rien respecté du tout, il a pris la poupée, il l'a scotché à l'avant de sa Jeep et il a dit qu'il préviendrait si quoi que ce soit d'étrange se passait. Apparemment il ne s'est rien passé d'autre, la famille est soulagée, la mère dit que elle c'est qu'une maman, qu'une violoniste, donc elle n'était pas préparée à tout ça, elle a trouvé l'événement avec du recul assez amusant et elle espère que cette histoire va un peu disparaître parce qu'elle veut pas être considérée comme la famille avec la poupée de Elsa qui est hantée. En tout cas elle est très heureuse que la poupée ait disparu de sa vie et que tout cela se termine. Mon avis, pour moi il y a fortement moyen si l'enfant allait aimer sa poupée qu'elle aille la récupérer dans la poubelle, c'est sûr et certain. Après peut-être qu'il y avait un stalker qui s'amusait avec cette famille pour les faire un peu flipper, mais je trouve que la possession démoniaque de cette poupée est pas forcément la solution la plus pertinente dans ce cas-là, selon moi. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je pense. Le miroir du capitaine Edward John Smith est connu parce qu'apparemment on pourrait voir une fois par an dans ce miroir le visage de ce capitaine de bateau très connu qui est décédé. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, peut-être que si. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le capitaine du bateau qui était aux commandes quand le Titanic a coulé. En gros c'est lui qui a foncé dans l'iceberg. À son décès, c'est une femme de chambre qui l'a récupéré en guise de souvenir et de salaire. Forcément le capitaine était décédé donc on ne pouvait pas la payer, donc elle a pris ça en guise de salaire à la place. Mais chaque année, le jour de l'anniversaire de la mort du capitaine, on pouvait distinguer son visage dans le miroir. Et bien sûr cela terrifiait la pauvre femme qui à chaque fois visionnait cet étrange spectacle. Une fois que cette femme est morte, ce miroir a disparu sans laisser de traces, mais on l'a retrouvé dans une propriété abandonnée. Il était là, dans un coffre, laissé par un certain David Smith pendant 5 ans. Une lettre écrite par la belle-sœur de la servante qui avait récupéré le miroir confirme effectivement l'histoire de ce fantôme dans le miroir. Ce miroir devait à un moment donné être mis aux enchères. Le commissaire-priseur a théorisé un peu sur la légende autour de ce miroir en disant qu'en fait le capitaine du bateau du Titanic a dû se regarder avant de partir à bord du Titanic pour la dernière fois devant ce miroir. Et lui est convaincu que cette légende
est vrai. Et il dit que celui qui achètera le tableau pourra dire si la légende est vraie ou fausse. Personnellement, je ne sais pas si ce miroir a été acheté, s'il y a eu d'autres faits par rapport à ça, mais en tout cas, maintenant vous connaissez la légende. En tout cas, ça doit être plutôt relou. T'es en train de te raser tranquillement et là, boum, t'as un mec qui apparaît à côté de toi. De quoi te faire un petit pipi culotte. Ouh les amis, qu'est-ce qu'il fait chaud et donc. Je vous ramène avec moi en sécurité. Vous voyez, il n'y a pas de décor, il n'y a rien, vous pouvez pas vous faire attaquer. Bon les amis, j'ai trouvé que c'est des histoires assez intéressantes. Après, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans cette série, on va dire, d'objets, c'est qu'il y a des objets qui sont assez récents. Par exemple, la poupée de la Reine des Neiges. Donc qui dit à l'avenir, on n'aura pas une PS5 maudite peut-être. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!